Isabelle, Mathieu, bonjour. Bonjour. Nous sommes contents d'être à Montmagny. La vie agricole se déplace, comme vous le savez. Oui. On a fait une tournée des fromageries au Québec et là on est dans l'est de Québec, à Montmagny, et on découvre avec vous la boutique du marché. Expliquez-nous d'abord, c'est quoi le concept? Ce ne sont pas seulement des producteurs, là. Ce sont aussi des artisans. C'est 28 producteurs et artisans qui ont accepté volontiers de nous prêter, de mettre leurs produits et leurs créations en vente ici à la boutique du marché public. C'était une demande un peu de la population de diversifier l'offre qu'on avait au marché. Et puis, dans l'espace qu'on occupe présentement, ça devait être un producteur maraîcher qui pour des raisons de main-d'œuvre, a dû mettre son kiosque sur pause. Alors, on a fait contre mauvaise fortune bon cœur et on a donné toute la place là, aux producteurs et artisans de la région. Oui, parce qu'à l'origine, Isabelle, toi qui es en charge de la SDE, donc du développement économique de cette place-là, de la place du marché, à l'origine, je me souviens, à Montmagny, c'était des fruits et légumes qu'on vendait ici, en fait. Exactement. Puis c'est le problème de main-d'œuvre, le problème des travailleurs étrangers qui ne sont pas venus, qui a créé cette problématique? Oui, bien pour fruits et légumes RG, exactement. Eux autres, en fait, il n'y avait personne pour tenir le kiosque à Montmagny. Et ils ont même annoncé sur leur page Facebook qu'ils n'ont personne pour leur kiosque. Il y en avait un à Saint-Jean-Port-Joli aussi. Puis l'autre, me semble, c'est la Pocatière. Donc, effectivement, le fait qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre, c'est souvent des étudiants qui gardaient leur kiosque ici. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas venir. Donc, il y a un kiosque. Il y en a un qui garde à la ferme, chez eux, à Saint-Eugène. Nous, on avait déjà dans l'idée de faire une petite boutique, mais on voulait prendre une porte de garage seulement. On se disait, on va commencer tranquillement. Puis vraiment, l'objectif qu'on avait, la SDE, c'est une demande des membres du conseil municipal qui, eux autres, disaient, on aimerait ça, avoir plus d'activités et d'animation au marché public. Et nous autres aussi, on avait constaté avec les sondages qu'on avait fait auparavant que les gens disaient, on aimerait ça avoir plus de produits, de diversité de produits à votre marché. Fait qu'on faisait un projet pilote cette année, ce qu'on fait, mais on commençait tranquillement, peut-être avec, on se dit, une dizaine de producteurs. Mais pour le coup, c'est réussi, là, parce qu'il y a une grande diversité, il y a 28 producteurs, c'est au-delà de vos espérances. C'est au-delà de nos espérances, et même les ventes, là, on a ouvert vendredi, samedi, dimanche, on a fait des ventes qui sont au-delà de nos espérances, on pensait jamais. C'est donc dire qu'il y avait un besoin, puis que les gens répondent, dans le fond, présents à la petite boutique, parce qu'on a vu beaucoup de touristes. Puis on a vu des gens locaux aussi qui viennent, qui vont à côté au marché. Oui, parce qu'à côté au marché, vous avez perdu RG, mais vous avez quand même récupéré quelques fruits et légumes. Oui, bien on a le marché Malby qui est là. Eux autres sont là aussi depuis des années ici. Ils sont là depuis que le marché public existe. Fruits et légumes Malby sont là. Jardin Malby, je veux dire. Donc, eux, on a réussi à les garder. On est contents. On veut des produits frais du jour. Ils viennent à tous les jours avec des produits cueillis dans la journée, le matin. Là. Donc, eux, on les a. Puis nous, ben là, avec nos produits qu'on fait... Ce qu'on a ajouté beaucoup ici, c'est des artisans. On avait beaucoup de producteurs, des produits transformés, du mou de pomme, de la gelée de pomme, etc. Mais on n'avait pas beaucoup d'artisans. Donc là, on est allé chercher beaucoup d'artisans de Montmagny-Lillet, Bellechasse, puis il y en a 2 de Québec seulement, mais le reste, c'est tous des artisans du territoire. Et c'est très original. Mathieu, j'imagine qu'il y a aussi une liste d'attente maintenant qui va se pointer. Et dans l'esprit actuel où on entend beaucoup, depuis la pandémie, l'achat local, les gens qui veulent vraiment acheter des produits et des objets, en fait, de leur coin, j'imagine que vous tombez en plein dans un... Ah oui, on est en plein dans le mille, là, en plein milieu du créneau, parce que, et les gens le soulignent, là, souvent, on recherche ce genre de produits-là. On a entendu parler d'un producteur, puis ils sont contents de pouvoir avoir ces produits-là ici. Puis ils sont conscients que peut-être que dans les grandes surfaces, ils pourraient faire quelques économies, mais ils sont contents d'acheter, puis ils achètent avec le sourire des produits qui sont faits ici localement. On a à peu près, je vous dirais peut-être le tiers que c'est de l'alimentation, et ensuite le reste, c'est que des créations d'artisans de la région. Franchement, en tout cas, la réponse qu'on a reçue dans le premier week-end d'ouverture, comme tu l'as dit, Isabelle, c'est au-delà de nos espérances. On est vraiment, vraiment contents. Puis les producteurs et artisans vont être très contents d'apprendre ça aussi. Félicitations. On espère que vous allez devenir un modèle pour d'autres villes au Québec, parce qu'on se dit souvent que le terroir, on cherche une vitrine, mais je pense que de créer la vitrine terroir et artisanat, je pense que vous venez de créer un concept intéressant. Vraiment, là, c'est le mix idéal. Puis on avait un petit doute au début parce qu'on savait que les produits du terroir, c'est très recherché justement avec la pandémie, là. Les gens ont un œil beaucoup plus local, les produits qui se font ici.
Là où on avait un petit doute, où on n'était pas sûr, en tout cas, c'était l'artisanat. Tu sais, tout ce qui est des bijoux, des savons, des chandelles. Et c'est nos meilleurs vendeurs. Honnêtement, la fin de semaine, nous, on a regardé nos inventaires, là. Chandelles, des Catalognes faites par nos fermières, tu sais, nos madames qui tissent, tout ça, là. Les gens, on a vendu, là, c'est aussi tout ce que les gens nous disaient hier, comment c'est fait. Ils nous demandent comment c'est fabriqué, le métier à tisser. Tu sais, on est capable d'expliquer aussi comment c'est fabriqué. Les gens recherchent ça. C'est... Félicitations pour le concept. On va continuer notre petite virée de Montmagny. On a encore beaucoup de choses à voir. Merci. Ça marche, merci.